Ceux d'entre vous qui ont fait du B-25, on doit être quelques-uns ici, savent que c'est quand même un avion qu'on traite avec un respect démesuré, parce que c'est pas l'avion le plus facile qui soit, entre autres, au décollage. Un avion dont les freins c'est des freins caractériels. Ces freins-là, il faut les amener chez un psy. Parce qu'à peine tu regardes la pédale, ça bloque. Et comme c'est énorme, l'avion il fait quart de tour à droite ou à gauche, selon le regard. Mais une fois en l'air, une fois qu'il vole, c'est de l'avion efficace. Efficace dans la mesure où c'est un peu une salle de muscu. Un avion, si on veut virer avec, oui, pas de problème. Il faut presque mettre les pieds sur le tableau de bord pour pouvoir un peu plus tirer. On trime, on fait des tours et des tours et des tours de manivelle de trim, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Et au bilan, c'est un avion qui marque. Et les gens qui ont fait du B-25 en sont tous restés. Très impressionnés à voir. J'attire maintenant votre attention sur cette Jeep qui se trouve un peu en avant du poste de commentaire, juste devant nous, et dans cette Jeep se trouvent trois jeunes femmes qu'on connaît plus entre nous sous le surnom de Dolls. Manhattan Dolls. Maintenant donc, on va poser le B-25 et on va vous raconter une petite histoire. Remettez-vous dans le contexte de ces années remettez-vous dans le contexte des années 43, 44, 45. Les garçons, c'était principalement des garçons dans ces avions, c'était des garçons de 23, 24 ans. Je surveille du coin de l'œil le B-25 qui fait des zigzags là-bas au bout. Ouais, il s'arrête avant le bout, c'est pas jour de fête. Donc, les garçons qui, à l'époque, volaient dans ces avions, et puis des garçons là, quand eux, ils étaient dans les avions, ils avaient ces avions. Donc, c'est 3 avions. Des enfants, par terre, des filles. Attendez-vous un mouvement. Mike Jackson. Thank you, Dolls. C'était The Manhattan Dolls. They made him throw a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand, because the next day the cap went out and drafted a band. And now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. A root, a toot, a tootly attitude. He blows at 8 to the bar. In boogie rhythm, he can't blow a note unless the bass and guitar are playing with him. He makes the company jump when he plays reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. He puts the boys to sleep with boogie every night and wakes them up the same way in the early bright. They clap their hands and stamp their feet because they know how he plays. When someone gives him a beat, it really breaks it up when he plays reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B.
boogie bugle boy of Company B. Thank you again. Vous avez raison. Mon Dieu, qu'il est beau le DC3. Excusez-moi, je saute du coq à l'âne. Et tous ceux parmi nous qui ont fait du DC3 ne peuvent pas regarder ça sans avoir le cœur serré pour en avoir fait 400 heures à Djibouti et à Aden. Ça, c'est... Allez, réduit, bonhomme. Et maintenant, tu arrondis. Attention à la bosse. Voilà. C'est ce qu'on appelle peindre les pneus sur la piste. C'est des gros pneus qui amortissent les bosses. Par contre, avec les Beach 18, le DC3 exige un certain pédalage pour la tenue d'axe. Vous voyez la gouverne de direction qui gigotouille là-bas. Le Beach 18, le vent il est comment? Le vent il est de travers un petit peu. Geste pour abuser la cavalerie. Allez. Donc on met du manche dans le vent, c'est-à-dire du manche à gauche. Et on en met bien du manche à gauche et on se tient prêt à contrer les embardées de la vipère lubrique. Oh, joliment posé. Et c'est maintenant que ça commence à être éventuellement délicat, quand la queue va commencer à descendre, qu'on aura beaucoup moins d'autorité au palonnier parce que la vitesse est plus très grande. On peut essayer de freiner un peu et ça aide, manche à fond dans le vent à gauche. Bon allez, ça va, c'est bien. Et l'autre aussi, vous le voyez d'ailleurs, qui arrive crabé, avec le manche dans le vent, un petit peu de dérapage, tous les volets sortis. Voilà, on se dit poser un avion, c'est rien du tout haut que... Allez. Voilà, avec pousse pas trop sur le manche de même. Voilà. Tiens bien la queue, parce que tant que la queue est haute, l'avion est guidable au palonnier, mais dès que la queue commence à redescendre, c'est là, quand la roulette de queue se pose par terre, c'est bon. Fut un temps où à la Ferté-Alais, on ne détestait pas faire venir des gros avions. Eh bien, cette époque est revenue. On approche, à droite, phare allumé. Daphné, viens là, tu vas me parler du 737. Sur la droite, avec les compliments de repère poste, voici un des plus beaux Boeing qui soit, le 737, le 37 de repère poste. Oh la belle patrouille avec un ATR dans le bout d'aile. L'ATR il est à fond, le 37 il est réduit, il a des volets dehors, non si, un peu, non, même pas. Il a les becs, Un ATR 72 et un Boeing 737. Allez, on cabre et on envoie un peu de poussée et on roule à droite à 35 degrés d'inclinaison. Le 737. Je vais vous demander un effort d'imagination alors que roulent les avions qui brillent. Et donc Boeing a dit non, puis quand même il y a des gens chez Boeing qui ont dit attendez, parce que si les Allemands le veulent, peut-être que d'autres le voudront. Alors ils ont fait une étude, ils ont dit il y en a qui seraient intéressés par un biréacteur, court courrier, moyen courrier, blablabla. Et il y a pas mal de gens qui ont dit ouais, c'est pas idiot, pourquoi pas, vous prenez un fuselage de 727, vous le raccourcissez, vous gardez le même cockpit, vous mettez 2 manettes de gaz au lieu de 3,